tu n'as pas dit vrai. Je ne m'ennuie pas d'être fille. Cela est encore tout neuf. C'est qu'il n'est pas nécessaire que mon père croie me faire tant de plaisir en me mariant parce que cela le fait agir avec une confiance qui ne servira peut-être de rien. Quoi? Vous n'épouserez pas celui qui vous destine. Que sais-je? Peut-être ne me conviendra-t-il point et cela m'inquiète. Dorante arrive ici aujourd'hui. Si je pouvais le voir, l'examiner un peu sans qu'il me connût. Lisette a de l'esprit, monsieur. Elle pourrait prendre ma place pour un peu de temps et je prendrai la sienne. Me voilà, monsieur! Ai-je mauvaise grâce en femme de chambre? Cette fille-ci m'étonne. Il n'y a point de femme au monde à qui sa physionomie ne fit honneur. Ah! Tiens! Voici mon maître. Voilà, Bourguignon! Un domestique là-bas m'a dit d'entrer ici. On allait avertir mon beau-père qui était avec ma femme. Vous voulez dire monsieur Orgon et sa fille, sans doute, monsieur? Ma fille s'habille, elle a été un peu indisposée. Oh. En attendant qu'elle descende, voulez-vous vous rafraîchir? Soubrette! Putain que tu es! Pourquoi donc? Mon entrée a été si gentille. Tu m'avais tant promis de laisser là tes façons de parler, sottes et triviales. Oh, cela me réjouit. Oh, comme du vin délicieux. Valet! Monsieur, pourrais-je vous entretenir un moment? Non! Maudite soit la Valtaille qui ne saurait nous laisser en repos. Je vous trouve admirable de ne pas le renvoyer tout d'un coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal-là. Pardi, madame, je ne peux pas jouer deux rôles à la fois. Il faut que je paraisse ou la maîtresse ou la suivante, hein, que j'obéisse ou que j'ordonne. Je frissonne encore de ce que je lui ai entendu dire. Avec quelle impudence les domestiques ne nous traitent-ils pas dans leur esprit? Comme ces gens-là vous dégradent? Il s'agit d'un valet. Ah, l'étrange chose. Écoute! Si tu me parles encore de cette impertinence-là, dès que j'aurai averti monsieur Orgon de ce que tu es, je te chasse! Entends-tu? Accommodons-nous! Cette jeune femme m'adore, elle m'idolâtre. Si je lui dis mon état de valet, et que nonobstant son tendre cœur soit toujours friand de la noce avec moi, ne laisserez-vous pas jouer les violons? J'ai à vous entretenir un moment. Quoi s'agit-il? Et d'où vient qu'il ne voudra plus de ma fille quand il la connaîtra? Te défies-tu de ses charmes? Et non! Mais vous ne vous méfiez pas assez des miens. Une bonne fois pour toutes. Demeure, va-t'en, reviens, tout cela doit m'être indifférent. Et me l'est en effet. Je ne te veux ni bien ni mal. Je ne te hais, ni ne t'aime, ni ne t'aimerai à moins que l'esprit ne me tourne. Mon malheur est inconcevable. Sache que celui qui est avec ta maîtresse n'est pas ce qu'on pense. Et qui est-il donc? Un valet. Après? C'est moi qui suis Dorante. Mais ta maîtresse a si peu de goût qu'elle était prise de mon valet, au point qu'elle l'épousera si on le laisse faire. Quel parti prendre? Cachons-lui qui je suis. Oh, greu! Vous en comptez à Lisette? Elle est si aimable qu'on aurait de la peine à ne lui pas parler d'amour. Supposez que Lisette eût du goût pour moi. Du goût pour lui. Où prenez-vous vos termes? Monsieur m'apprend qu'il vous aime, Lisette, Ce n'est pas ma faute. et me défend de vous aimer.
Eh bien, qu'il s'en aille. Je souffre. Vous ne m'avez pas dit cet amour-là, Lisette. Et de quoi riez-vous, Mario? De la colère de Dorante qui sort et que j'ai obligé de quitter Lisette. Dorante et moi, nous sommes destinés l'un à l'autre. Il doit m'épouser. Si vous saviez combien tout ceci va rendre notre union aimable, il pense qu'il chagrinera son père en m'épousant. Il croit trahir sa fortune et sa naissance. Voilà de grands sujets de réflexion. Je serais charmée de triompher. Mais il faut que j'arrache ma victoire et non pas qu'il me la donne. Je veux un combat entre l'amour et la raison. Quoi? Vous voulez bien que je l'épouse? Monsieur le veut bien aussi? Oui, qu'il s'accommode. Pourquoi t'aime-t-il? J'y consens aussi, moi. Madame, votre amour est-il d'une constitution bien robuste? Soutiendra-t-il bien la fatigue que je vais lui donner? Un mauvais gîte lui fait-il peur? Je vais le loger petitement. En un mot, qui êtes-vous? Je suis... N'avez-vous jamais vu de fausse monnaie? Ce n'est ton point Dorante à qui je parle, enfin? C'est lui qu'est mon capitaine. Faga! Oh, je n'ai pu éviter la rime. Non mais voyez ce magot-là! Mais tenez! Ah, la jolie culbute. Le soldat d'antichambre de monsieur vaut bien la coiffeuse de madame. Ah, la coiffeuse de madame. C'est mon capitaine, ou l'équivalent. Masque! Ah bah prends ta revanche, hein! Quelle sotte histoire me contes-tu là? Tant il y a que je vais la demander en mariage. Comment? Elle consent à t'épouser? La voilà bien malade. Ah, ma chère Lisette, que viens-je d'entendre? Tes paroles ont un feu qui me pénètre. Je t'adore, je te respecte. Il n'est ni rang, ni naissance, ni fortune qui ne disparaissent devant une âme comme la tienne. Ne consentez-vous pas d'être à moi? Quoi, vous m'épouserez malgré ce que vous êtes? Malgré la colère d'un père, malgré votre fortune? Mon père me pardonnera dès qu'il vous aura vu. Ma fortune nous suffit à tous deux, et le mérite vaut bien la naissance. Ne gênez donc plus votre tendresse, et laissez-la répondre